Bonsoir à tous. Imaginez-vous, ou vos enfants, en 2060. Plus de pétrole, plus de gaz, presque plus de charbon. Alors comment l'humanité et ses environ 10 milliards d'habitants va faire pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer? La réponse à cette question, c'est la transition énergétique. Des éoliennes, des barrages et des panneaux solaires pour remplacer ces combustibles fossiles. Concernant le solaire, le photovoltaïque devra couvrir environ 40% du mix énergétique mondial en 2060. Bon, tout cela doit se planifier. 4 pauvres pourcents aujourd'hui, 40% dans 35 ans. Sacré challenge, non? Alors, naturellement, on pourrait se dire qu'il ne suffit que d'augmenter la production des panneaux dont on dispose sur nos toits et qui sont faits de silicium. Mais je vais essayer de vous convaincre des limites de cette solution miracle. D'abord, le silicium n'existe pas à l'état naturel. Il est fait à partir du silice, c'est-à-dire du sable. Et sa mise en forme de panneau comme celui-ci est très énergivore. Il faut en moyenne 3 ans pour qu'un tel panneau ait produit plus d'énergie que sa fabrication l'a coûté. Mais là n'est pas le seul inconvénient du silicium. Il en existe un second, un peu plus technique, mais je vais m'appuyer sur le schéma qui est derrière moi pour vous l'expliquer. Pour arracher de l'énergie au soleil et à la lumière, il faut que les grains de lumière, qu'on appelle les photons, pénètrent dans la matière pour lui arracher un électron qui contribuera ensuite au transport d'électricité. C'est ça qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Avec le silicium, il faut une épaisseur relativement conséquente du matériau pour que le phénomène se produise. Typiquement, 1/10 de millimètre. Est-ce que vous voyez venir les conséquences? Un tel panneau, ça coûte cher en sable. Ce panneau, c'est 4 kg de silicium. Ça correspond à 15 kg de sable. Si on couple ça aux 40% espérés pour 2060 d'énergie solaire, on obtient une quantité de sable qui correspond à la totalité des plages du littoral français. Une quantité pharaonique. J'espère alors vous avoir convaincu de la nécessité de développer des alternatives à cette technologie silicium. Et c'est dans ce contexte que mon équipe et moi avons pour projet de développer les cellules solaires de demain, comme celle-ci, faite en couche mince d'oxyde métallique. Alors pourquoi couche mince? Car ces matériaux nécessitent une épaisseur 1000 fois moins importante pour que l'effet photovoltaïque s'y produise. Diviser l'épaisseur par 1000, c'est économiser d'un facteur 1000 la matière première. Venons-en à cette matière première, les oxydes métalliques. Il s'agit de matériaux abondants, non toxiques, et dont la mise en forme de cellules solaires nécessite des techniques de synthèse à bas coût, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue énergétique. Il faut seulement 3 mois pour que cette cellule soit remboursée énergétiquement. Vous l'aurez compris, développer cette alternative des oxydes métalliques nous permettrait de verdir la production d'énergie de demain, tout en s'affranchissant des problèmes identifiés pour le silicium. Et en plus de ça, on garderait toutes nos plages. Plus sérieusement, je finirai mon discours en disant que si on veut être au rendez-vous pour 2060, les décisions doivent être prises aujourd'hui et c'est pour ça que je me présente devant vous. Je vous remercie pour votre écoute.